Je prends juste quelques exemples de là d'où je parle, qui est l'Afrique. Euh, le temps colonial est en cours. C'est-à-dire que les outils, ce que j'appelle les outils de la colonialité, sont tous en vigueur. Tels que nous les subissons, nous, en Afrique, il y a un outil que j'appelle les frontières, qui ont fait que pour interagir, il y a une injustice tellement que dans le déplacement, nous avons mis des frontières d'abord imaginaires et ensuite physiques, qui sont les frontières physiques dans de mêmes communautés séparées par des temps, c'est ce temps colonial-là, et aussi d'aller vers l'autre, parmi lesquels il y a les visas que nous avons imposés à l'humanité de bouger. Même les animaux, on a été obligé de les mettre par nationalité, par territoire. Tu vois. Cet isolement les uns des autres n'est pas réglé. Comment on peut agir autrement si on ne rentre pas dans d'autres types d'imaginaire qui fait qu'on peut se regarder d'égal à égal si nous sommes déjà séparés par des frontières, les enveloppes, les cloisonnements que nous avons mis dans la vie. Parce que la vie, l'enjeu, encore une fois de plus, quand je parle de diamant, c'est la vie. Nous l'avons cassé, voilà. Nous l'avons divisé, cloisonné. Nous avons aussi, sur ces mêmes, ce que j'appelle ces outils de la colonialité, les moyens d'échange. Moi, je suis du CFA, l'autre est de l'Europe et de l'euro. L'euro conditionne le CFA n'arrive pas à se déterminer. La monétisation. La monétisation est l'autre injustice qui fait qu'il nous sera très très difficile de nous rendre audibles. Ensuite, là où on devait se rencontrer, qui est le savoir, qui est la culture, a été aussi saucissonné. Par ce temps-là, que j'appelle avec ces outils de la colonialité, certains sont dignes de savoir, ils arrivent à être audibles, et les autres doivent les subir tout simplement. Et on est arrivé à un moment où on se rend compte que les modèles que nous avons suivis jusque-là, eh bien, sont en train de faire éclater la vie tout simplement.